Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un premier vidéo de la chaîne Travailleurs de Lumière. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment eu une intuition de vous faire une vidéo à propos des intuitions, en fait. Je pense que c'est une question qui revient pour plusieurs personnes qui veulent de la guidance, qui cherchent à éclairer leur vie, à vivre en accord avec leurs désirs profonds au fond de leur cœur, au fond de leur âme, de suivre leur intuition. C'est quelque chose qui est relativement vraiment difficile à faire. J'ai commencé par parler un peu, c'est quoi en fait l'intuition? Comment on reconnaît l'intuition? Donc l'intuition, c'est la petite voix qui vous parle, mais il y en a souvent deux, les petites voix. Tu sais, le petit diable, le petit ange. Le petit ange, c'est l'intuition, le petit diable, c'est l'ego. Euh, donc, l'intuition, comment la reconnaître de l'ego, ce qui n'est vraiment pas une tâche facile, je vous comprends. Dans le fond, ce qui est différencié, c'est que quand on a une idée qui vient de notre intuition, c'est une idée d'amour, c'est très direct. Alors, ça nous vient comme ça, là. C'est comme un éclaircie, une illumination, vous avez une idée. Puis souvent, c'est une idée qui n'est pas rationnelle, qui sort de votre zone de confort, farfelue, qui pourrait être considérée de farfelue, mais qui vous apporte énormément de joie. Quand vous pensez à faire cette chose-là, vous avez énormément de joie qui sort. Parfois, on a des très bonnes idées qui viennent de notre mental, notre ego, notre mental. Puis à ce moment-là, on est comme, ben, c'est une très bonne idée. Je vois pas pourquoi ça serait pas mon intuition qui dirait ça. Encore là, la petite différence, je dirais, c'est que quand c'est une idée qui vient vraiment plus du mental, qui n'est pas toujours une mauvaise chose, c'est une idée qu'on va vouloir développer. On va y penser très longtemps, comment on pourrait faire les choses pour que ça marche. Tandis que l'intuition, c'est vraiment, on le sait que ça va marcher. On le sait au fond de nous que c'est ça que ça nous prend. Ensuite de ça, pourquoi on ne suit pas notre intuition? Bon. On est buildé, excusez-moi l'anglicisme, on est drillé, on est élevé de façon à avoir peur, de façon à faire des choses sécuritaires, des choses qui vont nous assurer une sécurité. C'est comme ça que le monde marche. On est, on est formé, on est formaté pour faire des choses qui vont faire marcher une société. Veut pas. Alors, on nous dit d'aller à l'école. Je dis pas que d'aller à l'école, c'est pas une bonne chose. Par contre, si vous êtes à l'école, puis que vous êtes en train de faire un burn-out, que vous vous rappelez plus de pourquoi vous faites les choses, que vous n'avez pas de connexion à votre cœur, que ça vous rend pas heureux, là, c'est peut-être le temps de se poser des questions. Peut-être que c'est juste pas ça que vous êtes faite pour faire. Faut pas rester dans la souffrance. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes dans la souffrance vraiment intensément, changez quelque chose. Je pense que ça, je vais venir à ça plus tard, mais en gros, c'est ça. On a été élevé dans une société qui nous dit qu'il faut qu'on fasse marcher un système, veut pas. Est-ce que faire marcher le système, c'est pour tout le monde? Non. Est-ce que c'est correct qu'il y ait des gens qui le fassent? Oui. Par contre, si vous êtes sur la chaîne en train de m'écouter aujourd'hui puis de vous demander comment je fais pour écouter mon intuition, c'est peut-être parce que vous voulez plus de votre vie. Euh, Donc, c'est normal que quand on a des grosses intuitions qui nous amènent beaucoup de bonheur, que c'est très difficile de les suivre parce que c'est des décisions qui sont pas logiques la plupart du temps. C'est des décisions du cœur. C'est un élan du cœur, une intuition. Votre cœur vous dit, regarde toutes les possibilités qu'il y a. Est-ce qu'une intuition, c'est la vérité absolue? Pas du tout. C'est pas ça que ça veut dire. Vous pouvez avoir des intuitions pour plein de choses, puis ça peut tout être des bonnes choses. Est-ce que c'est toute la chose qu'il faut que vous suiviez? C'est à vous de décider. Mais c'est toutes des choses qui pourraient vous faire du bien. Et donc, c'est pas parce que vous avez laissé passer une intuition il y a un an, il y a 2 semaines, puis que là, vous en avez d'autres, que vous avez pas besoin, que vous avez besoin de ne plus, de vous dire, ah, mais j'ai eu cette intuition-là, puis c'était pas bon parce que je l'ai pas faite, puis là, j'en ai une autre idée complètement farfelue. Dans le fond, je suis perdue ben raide. Non,
Il y en a plein des options dans la vie, des milliers de chemins possibles. Puis ils sont tous bons, au fond. C'est juste de décider, OK, est-ce que je suis cette intuition-là? Parce que de toute évidence, je veux plus, je veux me lancer. Donc, je pense que c'est ça la meilleure façon de discerner les intuitions. Qu'est-ce qui peut se passer quand on suit vraiment pas notre intuition? Quand on est beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop dans l'ego? Ben, ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, on va devenir très, très dans la résistance. Tout va devenir très compliqué, tout va devenir très lourd. Alors, ça veut dire qu'on n'écoute plus notre voix intérieure, on n'écoute plus notre intuition, on n'écoute plus notre cœur. Alors, quand les choses deviennent lourdes, ça veut dire qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes. Ce qui se passe, c'est que quand on est dans l'ego, qu'on essaie de contrôler, de planifier très long terme. Je dis pas que c'est pas bon de faire des plans à long terme, c'est bon de faire des plans, de savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, puis de laisser le flow de la vie nous apporter à ça. Et donc, ce qui arrive quand on suit pas du tout le flow de la vie, qu'on n'écoute plus notre intuition depuis un moment, c'est que ça va créer des blocages. L'énergie, elle essaie de passer, on l'écoute pas. Puis ça crée une guerre entre notre cœur, notre âme, puis notre tête. Ça crée une guerre, ça va créer des douleurs émotionnelles très, très fortes. Ça va créer des douleurs physiques qui vont accompagner ça. Puis là, on va tomber malade, on va tomber en dépression. Puis la vie va devenir très, très pénible. Puis là, on va se demander, mais voyons, qu'est-ce que j'ai pas fait de pas correct? J'ai planifié les choses, c'est complètement irrationnel. Pourquoi je suis dans un état pareil? Mais c'est parce que vous suivez pas qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous n'avez pas suivi votre intuition. Donc, l'intuition, la joie, le bonheur, ça coule. L'ego, le contrôle, la planification extrême, et ça bloque. Donc, c'est très difficile tout de même de suivre son intuition parce qu'on veut réussir. On veut réussir, on veut pas. On a tout un désir profond d'être reconnu, premièrement par notre famille, parce que c'est de là, dès l'enfance, que l'amour provient. Donc, on veut vraiment être reconnu par notre famille, on veut être reconnu par la société dans laquelle on vit, même si on se sent différent, même si on sent qu'on a quelque chose de nouveau à apporter, on veut être accepté. Je vous dirais que à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vraiment on se perd. Et c'est normal, tous ces sentiments-là de vouloir être aimé, d'être accepté, d'être reconnu. Mais notamment si vous êtes éveillé, le besoin de suivre votre propre chemin va se faire entendre très, très fort. Donc, quand ça arrive, je vous conseille quand vous êtes vraiment dans la résistance. Puis là, je vous dis, je vous conseille. Je tiens à dire que je pense pas que j'ai une vérité infuse. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que moi-même, je viens de sortir d'une période de grande contraction dans ma vie où j'ai vécu beaucoup de douleur parce que je voulais vraiment entrer dans ma mission de vie, qui est d'aider les gens, de les connecter avec leur cœur. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça en étant socialement acceptable. Donc, j'ai été m'impliquer dans un projet très, très demandant. Puis c'est bien de mettre des bons objectifs dans la vie, des objectifs hauts. C'est très, très bien. Alors, je me suis mis dans ce projet-là qui était extrêmement demandant. Puis, je n'ai pas suivi mon intuition parce que j'ai planifié. Je planifiais ma vie. Le projet me demandait notamment d'élaborer un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Ça pourrait pas être plus élaboré. Donc, on me demandait d'élaborer ma mission de vie, d'élaborer les détails, le marketing, comment je vais me vendre. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime me vendre, là, vraiment dans la vie. Donc, c'était extrêmement difficile. Alors, j'ai pas suivi mon intuition, je voulais planifier parce que je voulais de la reconnaissance. C'était très important pour moi de rendre ma famille fière, d'avoir ma place dans la société, tout en étant moi-même, tout en étant dans ma mission de vie. Alors, j'ai poussé.
même si au fond de moi, je sentais que c'était pas nécessairement la bonne façon. Il y a plein de signes qui sont venus me dire que c'était pas la bonne façon pour moi, mais c'est pas grave, je voulais vraiment continuer. Est-ce que c'est grave de pas suivre son intuition? Non. Parce que si on suit pas son intuition, c'est parce qu'on a des résistances. On a des fausses croyances qui nous emprisonnent dans notre ego. Et donc, on ne suivra pas notre intuition. On va continuer à planifier et à vouloir contrôler parce qu'on a peur de notre lumière, on a peur de ce qui pourrait arriver parce qu'on n'a pas le contrôle. Et donc, qu'est-ce qui m'est arrivé, moi, c'est que ça m'a plongé profondément dans mes peurs et dans mes blessures fondamentales de vie, dans mes blessures d'humiliation, de rejet. Je me suis mis à me dire, oh mon Dieu, faut que j'aille me vendre à des gens, puis mon projet avait complètement changé parce que pour entrer dans ma subvention gouvernementale, il fallait vraiment que je remodélise ce que je voulais offrir aux gens, que j'enlève vraiment la partie spirituelle. Et donc, j'ai tout changé pour rentrer dans le moule, pour avoir la sécurité financière. Parce qu'on me promettait une subvention. Si je rentrais dans le moule, si je faisais bien tout le truc, on me promettait une subvention. Et pour moi, c'était genre, c'est parfait. Je vais pouvoir suivre ma mission de vie, puis je suis en sécurité, tout va bien aller. Mais en fait, non, tout va pas bien partout parce que je suis en train de me trahir moi-même. Je suis en train de trahir mon cœur, je suis en train de trahir mon âme en modélisant, en restructurant tout ce que je voulais faire, en me prostituant émotionnellement, je dirais. Alors, en me prostituant émotionnellement, je me suis perdue là-dedans. J'ai perdu le feu sacré qui m'allumait au début de vouloir faire ça. Puis je suis entrée dans mes souffrances à 100%, à 100 000 à l'heure. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas du tout. Parce que malheureusement, j'aimerais vraiment ça vous dire que c'est facile puis que c'est accessible vraiment facilement pour tous de suivre son intuition puis de pas avoir à passer par les souffrances pour se libérer. Mais malheureusement, les humains, et je ne fais pas exception, souvent les humains, on a besoin d'aller très, très, très profond dans notre souffrance pour s'éveiller, pour se rendre compte que c'est pas de ça qu'on avait besoin. Donc, j'ai dû rencontrer les plus sombres parties de moi. Je m'en suis beaucoup voulu parce que j'avais l'impression d'avoir perdu tout le cheminement que j'avais fait. Tout le cheminement, tout le dépassement de moi acharné. D'ailleurs, se dépasser de façon acharnée, c'est pas nécessairement une bonne chose non plus. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Là. S'acharner sur nous, il faut se changer, il faut être une meilleure version de nous. Pas tout à fait la façon la plus saine de se donner de l'amour. C'est un peu le contraire de se donner de l'amour. Mais bref, je suis en train de m'éloigner. Tout ça pour dire que je me suis vraiment rencontrée dans ma noirceur. Je me suis rencontrée dans mes peurs de retourner en dépression, de retourner en crise, parce que je faisais des crises d'anxiété vraiment énormes. Là, puis j'étais là, mais voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tout pour moi, tout va bien. Pourquoi je suis dans cet état-là? Eh bien, j'étais dans cet état-là, premièrement parce que j'ai pas écouté mon intuition, parce que je ne pensais pas que j'étais assez pour réussir en pleine authenticité à réaliser mes rêves. Donc, je me suis mis dans une situation où j'ai dû aller visiter les plus sombres parties de moi-même pour les délivrer. Alors, j'ai été profondément à l'intérieur de moi. J'ai souffert. Je ne saurais vous dire comment j'ai eu peur d'être dans cette souffrance-là de nouveau. Et je ne saurais vous dire comme c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'ai tellement compris de choses à travers cette souffrance-là. Il y a une chose qui est dans ma vie et qui ne changera pas, c'est que je désire profondément être heureuse et que tout ce que je le fais dans le but d'être profondément heureuse. Et donc, quand j'étais dans cette extrême souffrance-là, j'étais vraiment en mode, OK, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Pas qu'est-ce qu'on fait pour se régler soi, qu'est-ce qu'on fait pour régler nos problèmes, ou plutôt nos traits de caractère, notre histoire. Il n'y a rien à régler, là. Ça, c'est une autre chose.
Mais vraiment, comment je fais pour me sortir de cet état de crise-là? Donc, j'ai été chercher au fond de moi. J'ai été chercher des méthodes alternatives, d'aller me rencontrer profondément. Il y en a plein de méthodes alternatives. Moi, j'ai choisi des thérapies énergétiques. J'ai choisi une autre sorte de thérapie plus underground que peut-être que je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais je suis vraiment allée me rencontrer. J'ai pu ressortir de ça en ayant rencontré mes plus grosses résistances, en les ayant pleurées, en les ayant acceptées, laissées aller. Puis, ce qui est vraiment sorti de tout ça, mes chers amis, c'est que nos démons, là, ils ne sont pas à détruire. On n'a pas besoin d'effacer notre passé. C'est impossible. Je vous le dis tout de suite, là. Si vous essayez de vous battre contre ce qui vous est arrivé, de devenir une totalement nouvelle personne hors de cette chose-là, de vous dissocier de votre passé douloureux, ça marchera jamais, premièrement. Il faut vraiment apprendre à vivre avec nos démons. Il faut apprendre à accepter les périodes sombres parce qu'elles sont là pour nous apprendre, nous révéler des choses à propos de nous-mêmes. Et il va en avoir toute votre vie. Malheureusement, c'est pour ça que ça sert à rien de se battre. Il va toujours avoir des cycles. Ce que François Lemay explique dans son livre « Tout est toujours parfait » comme étant des contractions et des expansions. L'expansion étant le moment vraiment hot, on est joyeux, il y a de la synchronicité, on a l'impression que tout va super bien, l'abondance, les amis, l'amour, ma maman. Les contractions, on doute de nous, on se sent pas dans le flow. Alors, peu importe le travail que vous faites sur vous, à différentes échelles, il va toujours avoir cette contraction-là puis cette expansion-là, parce qu'on est en mouvement. Tout est en mouvement. La Terre est en mouvement, l'univers est en mouvement, les saisons, ce sont des cycles. Et nous avons ces cycles-là à l'intérieur de nous. Encore plus pour les femmes, c'est souvent pour ça qu'on a des changements d'humeur durant notre cycle menstruel, parce qu'on est cyclique, homme comme femme. Mais notamment les femmes, ça paraît plus, puis c'est pour le bien-être du fonctionnement de la planète, parce que c'est comme ça, c'est ça qui... On est régi par notre cycle menstruel, la création des ovules et tout ça, ça change nos humeurs, puis c'est très bien comme ça. Ça sera une autre vidéo. Tout ça pour dire qu'au final, c'est vraiment d'arrêter d'essayer de détruire une partie de nous. C'est peine perdue. Je vais toujours être la Audrey qui s'est faite harceler et humilier. Est-ce que ça fait de moi une victime? Non. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui ne peut pas réussir dans la vie? Au contraire. Et c'est à ça que j'aspire, d'ailleurs. C'est à vraiment utiliser toute la fucking douleur que j'ai vécue et que j'ai passée au travers et l'utiliser pour vous parler avec mon cœur comme je fais en ce moment, pour faire du bien. Puis ça, c'est ma mission de vie. Donc, au final, moi, j'ai eu une intuition aujourd'hui qui me disait « Fais une vidéo ». Je suis supposée continuer à travailler sur mon plan d'affaires parce que en tout cas, j'ai quand même envie d'aller au bout de la chose, peu importe le résultat. Mais mon intuition aujourd'hui, c'était « Fais une vidéo, parle de ce que tu as vécu ». Puis ça, c'est ta mission de vie. C'est simple de même. Et donc, tout ça pour dire que si vous cherchez, vous avez de la misère à écouter votre intuition, demandez-vous, c'est quoi le monde dans lequel je veux vivre? De quoi aurait l'air le monde dans lequel j'ai envie de vivre? Un coup que vous aurez une idée de quoi aurait l'air le monde idéal pour vous, faites un pas, une action, n'importe laquelle. N'importe laquelle. Écrivez un message d'espoir sur Facebook, tenez la porte à une dame et faites-lui un sourire. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Tout simplement, comme disait notre ami Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Petit pas par petit pas. Arrêtez d'essayer de faire et commencez à être. Puis je dis ça, puis je me le dis à moi, je me le rappelle.
Et, euh, et voilà, c'est simple comme ça. Moi, ça m'apporte du bonheur dans mon cœur aujourd'hui de vous partager ce message-là. Et par le fait même, je suis mon intuition et je suis dans ma mission de vie. Et je contribue certainement, même si ça ne serait que pour une personne à qui ça servirait, je contribue à faire un monde meilleur. Et donc, je vous invite à suivre votre cœur, à suivre votre intuition, puis à faire un tout petit geste qui peut avoir l'air stupide, non réfléchi. Vous pouvez être gêné de le faire. C'est gênant de faire des vidéos. Moi, là, personnellement, je me sens pas vraiment à l'aise de me mettre devant une caméra, puis de mettre ma face en gros, puis là, je vous parle. Mais ça fait partie du fait d'avoir envie de partager aux gens. Alors, je passe par-dessus ma petite peur, je fais un petit changement, et si je peux apporter de la joie dans le cœur d'une seule personne aujourd'hui, j'aurai accompli ma mission de vie pour la journée. Et donc, je sais que c'est pas toujours facile de suivre son intuition. Par contre, si vous ne la suivez pas de gré, vous allez malheureusement sûrement être obligé de la suivre de force. Parce que c'est ça qui arrive. Ça crée des blocages, ça crée de la souffrance. Et il n'y a rien de mieux pour vous que d'écouter la voix de votre cœur. Et c'est un travail constant et on a toute la vie pour apprendre à le faire. Pas de rush, pas de comparaison avec les autres. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe le parcours que vous avez. Aujourd'hui est une bonne journée pour commencer à écouter son cœur. Et donc voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous souhaite une très belle journée lumineuse et pleine d'amour et à la prochaine.